La vidéo d'aujourd'hui va en titiller certains d'entre vous et je pense même qu'il y en a certains qui vont être pas du tout d'accord avec ce que je vais raconter. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo n'a pas pour but de critiquer mais bel et bien de vous informer et d'éventuellement vous apprendre des choses. Donc tu peux ranger ton commentaire de rageux et regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que la conclusion n'est pas celle à laquelle tu penses. Ah, le noir, les tenues noires, tellement stylées, mais tellement pas efficaces. Et ouais, souvent, que ce soit dans les groupes Facebook ou sur les parties d'airsoft, je vois souvent des gars conseiller aux débutants de partir vers une tenue noire, tout simplement, parce que le noir, c'est efficace et le noir, c'est discret. Ben moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je t'arrête tout de suite. Arrête de raconter des conneries. Le noir, c'est super efficace. La preuve, c'est utilisé par des unités d'élite comme le GIGN. Alors avant de commencer, si déjà tu te tapes l'incruste sur ma chaîne YouTube, tu pourrais déjà dire bonjour et oui. Alors justement, l'argument du GIGN, on va en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que le noir a été utilisé pour la première fois par une unité d'intervention, les SAS britanniques, lors d'une prise d'otage dans les années 80. Le noir avait volontairement été choisi pour son effet psychologique sur les ravisseurs. Et il faut dire que ça a été plutôt efficace, hein. Quand tu es un méchant et que tu vois une vingtaine de bonhommes habillés complètement en noir avec des fusils d'assaut, là en haut, ça travaille. Et c'est pour ça que les tenues noires pour les unités d'intervention sont rentrées en dotation. Déjà, ça permet de les reconnaître instantanément, hein. Tu poses la question à n'importe qui dans la rue, tu mets 5 mecs équipés avec des fusils d'assaut en noir, la personne va forcément te répondre « Ah, ça c'est le GIGN ou le RAID ». Du coup, ça apporte une notion d'appartenance à une unité d'intervention, plus le côté psychologique. Par contre, récemment, il y a eu du changement. Le GIGN laisse tout doucement ses tenues noires au placard pour le remplacer par du vert kaki. Donc l'argument du GIGN qui utilise du noir parce que c'est discret et c'est efficace, bah il tombe un peu à l'eau. Ouais, mais dans la forêt, tu peux pas dire le contraire. Il faut être discret. Et le noir, c'est le top en termes de discrétion. Et oui, tu fais bien souligner ce point-là. Souvent, on va dire aux débutants que si vous voulez jouer dans la forêt, il faut prendre une tenue de couleur discrète et donc du noir. Le problème, c'est que le noir, c'est une couleur qui n'existe pas ou presque pas dans la nature. Et le problème, lorsqu'on parle de discrétion et de camouflage, on va aussi parler de contraste. Et force est de constater que le noir contraste beaucoup trop dans la forêt. Et pour ça, j'ai un bel exemple d'un film que vous connaissez tous, c'est Expandable. La fameuse scène où ils marchent tous dans la forêt, ils sont tous en full noir. Je vous laisse remarquer comment ils ressortent en termes de contraste par rapport à leur environnement. Et c'est ce qu'il va falloir prendre en compte en termes de discrétion et de camouflage, ça va être la forme, la couleur et le contraste. Je vais te donner un exemple très concret. Tu prends un sniper équipé d'une ghillie avec des feuilles partout, tu le poses dans la forêt, il va être ultra discret. Tu prends ce même sniper, tu le poses au milieu de la ville et tu le fais marcher entre les gens, il se fera remarquer immédiatement. Tout simplement parce que sa tenue n'est pas adaptée à son environnement. Si tu veux te fondre en ville, au milieu des gens, il va falloir t'habiller comme les gens de la ville. On en revient toujours au même, s'adapter à son environnement. Et pour en revenir à l'airsoft, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai réussi à repérer des adversaires qui étaient cachés dans des arbres, dans des buissons, à cause de leur tenue noire qui contrastait beaucoup trop avec leur environnement. Ouais, ben peut-être, mais dans les bâtiments et dans un environnement urbain, le noir, ça se fond bien dans la masse et en plus, tu peux jouer avec les zones d'ombre. Et bien justement, les bâtiments, on va en parler. À l'instar de la forêt, les milieux urbains ont des couleurs dominantes, hein. On sera surtout sur du blanc, du gris, du beige, éventuellement un peu de gris foncé par endroit et quelques petites couleurs flashy par-ci, par-là. Mais pas beaucoup de noir. Et on en vient au même problème que dans la forêt, c'est le contraste. Et là, pareil, je vais vous mettre une photo qui va parler d'elle-même. Un bonhomme tout en noir ou un groupe tout en noir devant un mur gris, bah ça se voit. Alors il y en a certains qui vont aussi dire oui, mais ça permet de jouer dans les jeux d'ombre. Quand tu te planques dans l'ombre, le noir, c'est super efficace. Et bah non, tout simplement parce que quand quelque chose est dans l'ombre, peu importe sa couleur, il va devenir foncé aussi. Lorsque tu te retrouves en face d'un bâtiment et que la façade est éclairée par le soleil, le contraste avec l'ombre des pièces à l'intérieur fait que tu ne vois pas ce qu'il y a
dedans, alors que le mec soit habillé en noir ou soit habillé en beige, ça ne change rien. Le seul moment où effectivement le noir va avoir un avantage, c'est si le gars est debout devant sur le palier de la porte et qu'il est à la lumière. Effectivement. Mais normalement, t'es pas censé te positionner à découvert comme ça. Moi, si tu y dis. En tout cas, une chose est sûre, la nuit, le noir, c'est super efficace parce que la nuit, il fait sombre, la nuit, il fait noir, et là, t'as plus aucun argument. Et oui, la nuit, parlons-en. C'est vrai qu'on a une tendance à croire que la nuit, dans l'obscurité, que le noir, c'est quelque chose de discret et d'efficace. Et pour ça, j'ai un petit test à vous proposer. Allez dehors avec des amis, habillez-vous en noir et essayez de laisser vos yeux s'habituer à l'obscurité. Il vous faudra environ une demi-heure pour développer ce qu'on appelle le pourpre rétinien. C'est un filtre qui va venir sur l'œil, qui va amplifier un petit peu la lumière ensemble et vous allez constater par vous-même que les tenues noires de vos camarades vont contraster avec leur environnement. Tout simplement parce que dans les couleurs de la nature, on a du vert, du brun, du beige et que toutes ces couleurs vont devenir foncées avec l'obscurité, ce qui est normal. Donc si toi, tu es déjà équipé en vert, en brun, en beige, bah, ta tenue va aussi devenir foncée et va se fondre avec son environnement. Tout simplement, si c'est efficace la journée, c'est efficace la nuit. Alors que le noir, c'est déjà quelque chose de très foncé. Ça reste très foncé et ça contraste énormément et encore plus de nuit. Je te laisse même imaginer la scène où tu cherches avec une lampe comme ça dans un environnement et que là, tu vois une grosse tache noire. Voilà, avec une lampe, c'est encore plus évident. Donc, le noir dans la nuit, c'est pas forcément plus efficace que ça. D'ailleurs, à tous les petits filous qui utilisent leur lampe pour rien de nuit, là, quand ils essaient de marcher discrètement, déjà, tu pourris le pourpre rétinien à tout le monde. Ça prend une demi-heure à se mettre en place, mais ça prend littéralement 3 secondes à dégager. Donc, tu mets la lumière dans les yeux à quelqu'un, il lui faudra de nouveau une demi-heure pour s'habituer à ça. Donc, marche de nuit, marche discrète, on évite d'allumer les lampes pour rien. Enfin bref, je pourrais vous expliquer ça des heures, mais je vous invite vraiment à aller dehors de nuit et à essayer par vous-même. Ouais, bah écoute, tu peux raconter ce que tu veux. Moi, en tout cas, j'aime bien le noir. Moi, je trouve ça joli, alors j'utiliserai quand même. Bah oui, c'est ça, exactement. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Faites-vous plaisir. Vous aimez les tenues noires, achetez-vous une tenue noire. Faut dire, une belle tenue noire, c'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. Pour l'instant, j'en ai pas acheté parce que je privilégiais un petit peu l'efficacité. Mais à terme, j'aimerais bien me monter une belle tenue noire. Un joli petit multicam black. Franchement, le multicam black, c'est pas trop mal. Il y a quelques petites taches dessus, donc c'est toujours mieux que le full black. Full black. Mais faites-vous plaisir. C'est de l'airsoft, on est là pour kiffer. Tous ensemble. Moi, je suis pas là pour vous dire non, arrêtez avec le noir, c'est pas bien et tout. Faites-vous plaisir. Moi, j'essaie à travers mes vidéos de vous partager des idées, de vous partager des raisonnements, un petit peu de réflexion, utiliser parfois un petit peu des bases scientifiques pour essayer de comprendre certains phénomènes, notamment, comme on l'a vu aujourd'hui, au niveau du camo, au niveau de la luminosité et des contrastes. Et en fait, le but, c'est juste simplement de vous apprendre 2-3 petites choses. Alors, faites-vous plaisir. T'aimes le noir, prends ta tenue noire, te prends pas la tête. C'est pas parce que tu as une tenue noire que moi, je vais arriver sur le terrain et je vais... Il a une tenue noire. Kiffez, faites-vous plaisir. Regardez les tenues de la ZAT. D'ailleurs, si vous passez par là, coucou les gars. Les tenues de la ZAT avec le multicam là en plus par-dessus pour casser la forme. Ils ont des tenues, bah... ça pète. Franchement, c'est de la belle tenue. Pour faire du bâtiment, c'est de la belle tenue. On repassera éventuellement sur l'efficacité en forêt. Et même, on s'en bat les couilles. Ils se font plaisir. Faites-vous plaisir. J'arrête pas de le dire. Donc voilà, si tu veux, allez, on se fait un câlin. Et ça va pas? Moi, je touche pas au rouquin, moi. Non mais... Allez, gros Schmutz. Je vous rappelle que gros Schmutz, ça veut dire gros bisous en alsacien.